This particular week, I'm going to talk about revealing the truth. Cette semaine, je vais vous dire la vérité sur tous les traits de personnalité que vous pourriez avoir en tant qu'être humain. Et vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit exactement. Bien, dans la plupart des cas, les gens cherchent à se débarrasser d'un aspect d'eux-mêmes. Résultat, ils sont exaltés et fiers d'un aspect d'eux-mêmes et honteux de l'autre. Ils sont dévisés et se sentent impuissants du fait de cette perception bipolaire. And I'd like to address that topic about human Je voudrais donc aborder le sujet des traits de la personnalité humaine parce que c'est un sujet très pertinent, même s'il ne semble pas l'être à premier abord. Et j'aimerais pour cela vous en donner le contexte. Il y a environ 38 ans, je me suis rendu compte que dans mes interactions avec les gens, j'émettais toujours des jugements, parfois intérieurement. Je regardais les gens soit avec dédain, soit avec admiration. I didn't always want to admit it, but I was Je ne voulais pas toujours l'admettre, mais j'étais parfois trop fier ou trop humble pour reconnaître que ce que je voyais en eux se trouvait en moi également. Et c'est cette réalisation qui m'a, en fin de compte, poussé à réfléchir à ma propre vie. so I was realizing Et je me suis dit alors, au lieu d'attendre que quelqu'un appuie sur mes boutons et déclenche chez moi une réaction d'exaltation ou de dépression, de suffisance ou de ressentiment qui occuperont ensuite mon esprit et me contrôleront, je me suis dit que je devrais peut-être consulter le dictionnaire. Je suis allé voir dans l'Oxford English Dictionary, car c'était le plus grand que j'ai pu trouver. J'ai parcouru et souligné ou entouré chaque trait de personnalité humaine possible que j'ai pu trouver en anglais. Il peut y en avoir d'autres dans différentes langues, mais ceux que j'ai soulignés étaient en anglais. Et après les avoir soulignés, j'ai trouvé qu'il y en avait 4628 en tout. now Gordon Allport, who's a psychologist that predated me, I didn't know until a few years ago. Maintenant, Gordon Allport, un psychologue qui m'a précédé, avait fait quelque chose de similaire. Il voulait lui aussi connaître tous les mots en rapport avec les traits de personnalité dans la langue anglaise. Il en avait trouvé 4000 à l'époque, mais moi j'en ai trouvé 4628. Il s'agissait en fait de qualificatifs tels que gentil, méchant, aimable, cruel, prévenant, peu prévenant, honnête, malhonnête, franc, renfermé et tous les autres traits possibles tels que trompeur, intègre, direct, dissimulateur, procrastinateur, hésitant et ainsi de suite. J'ai passé en revue les 4628 traits de personnalité et je me suis ensuite posé cette question. À qui est-ce que je pense en premier lieu quand je pense à ce trait de personnalité? And I put their initials out to the side and kind of wrote their name out to the side. J'ai inscrit les initiales ou parfois le nom de la personne tout en m'examinant intérieurement pour voir où et quand ces traits de personnalité se manifestaient dans ma vie. Et j'ai alors découvert que si je voulais être honnête, certains étaient douloureux et d'autres plaisants, certains j'étais fier de les avoir, d'autres j'en avais honte, mais j'ai découvert en tout cas que je les avais tous, que j'avais les 4628 traits de personnalité. And even when I looked under murder, I realized that I was Et murdering. même lorsque j'ai regardé sous le qualificatif meurtrier, je me suis rendu compte que je tuais en effet des personnages dans le travail que je menais avec les gens. Et je me suis dit, waouh, je suis aussi un meurtrier, métaphoriquement du moins. Mais j'ai accepté le fait d'avoir chacun de ces traits de personnalité. Ce qui fait que lorsque je voyais les gens, au lieu de réagir et d'être trop fier ou trop humble pour admettre ce que je voyais en eux, je me regardais moi-même et j'avais une réaction un peu moins forte. Je ne peux pas dire que j'ai éliminé toutes mes réactions, mais j'ai remarqué qu'au moins j'étais assez réfléchi pour voir ces réactions en moi. Parfois je réagissais, mais je me ravisais ensuite et je me disais, tu vois, toi aussi tu as ce trait de personnalité. Cette démarche m'a vraiment aidé à élargir ma perspective et à être moins étroit d'esprit et moins rigide dans mes réactions envers les autres.
J'ai pris conscience qu'en pointant les gens du doigt, c'est moi que je pointais du doigt. Il y a d'ailleurs un passage dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 1 peut-être, qui dit « Tout ce que nous jugeons chez les autres, nous l'avons nous-mêmes ». Je me suis rendu compte que tout cela était vrai. Je me suis dit « Attends une minute ». J'ai été programmé depuis l'enfance par mes parents, par les prédicateurs, par les enseignants, les conventions, les traditions, etc., à croire que je suis bon quand j'affiche un aspect de moi-même, mais que je suis mauvais quand j'affiche cet autre aspect de moi-même dont j'essaie d'ailleurs de me débarrasser. Vous voyez ce que je veux dire. Votre mère vous dit d'être gentil, de ne pas être méchant, d'être positif, de ne pas être négatif, d'être généreux, de ne pas être avare, d'être pacifique, de ne pas être belliqueux. Mais j'ai découvert que toutes les personnes qui me disaient ça, c'était comme si elles parlaient à elles-mêmes. Car en quelques minutes, jours ou heures, je découvrais l'hypocrisie de leurs paroles. La maman finissait par crier sur le papa et les gens finissaient par être négatifs ou peu attentionnés. Et je me suis dit, attends une minute, nous sommes tous là à pointer les autres du doigt, à vivre d'après ces soi-disant idéaux sociaux et ces hypocrisies morales, et pourtant personne ne les vit vraiment. Je me souviens avoir lu Alasdair MacIntyre dans son histoire de l'éthique où il montre que la morale est quelque chose que nous cherchons tous à atteindre mais que nous n'y arrivons jamais. Et je me suis alors demandé mais pourquoi nous efforçons-nous à atteindre quelque chose d'inaccessible ? Quand j'avais 18 ans, je lisais des livres sur la pensée positive mais je n'arrivais pas à me débarrasser de mes pensées négatives. J'essayais de ne pas paraître négatif, mais la vérité est que je continuais à rejeter les gens, certains aspects de moi-même et ce qui se passait dans le monde.